Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler d'un élément qui, selon moi, est indispensable avant de se lancer dans une automatisation. Ce n'est autre que la modélisation de son automatisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire modéliser son automatisation? Ça veut tout simplement dire décrire le processus, en fait, de votre automatisation. Alors, ça veut dire quoi décrire le processus de son automatisation? Ça veut tout simplement dire réfléchir à la conception finalement de son automatisation, à qu'est-ce que va faire mon automatisation, qu'est-ce qui va la déclencher et quelles actions vont en découler. C'est ça en fait, modéliser son automatisation, modéliser le processus de son automatisation. Rappelez-vous bien que dans une automatisation, il y aura systématiquement, et j'insiste bien dessus, un déclencheur et une ou plusieurs actions qui en découleront. Ça, c'est systématique. C'est ce que vous voyez à l'écran. Vous aurez tout le temps un déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher l'action? Et une ou plusieurs actions. Voilà. La modélisation, est-ce qu'elle est importante pour juste deux steps, deux étapes? Oui et non. Oui, parce que ça permet de documenter. Si demain vous voulez former quelqu'un d'autre ou si vous travaillez en mode collaboratif, c'est toujours intéressant d'avoir documenté son automatisation, modéliser son automatisation, même s'il n'y a que deux étapes, voilà, ça permet que la personne comprenne ce que vous allez vous lui faire, d'autant plus que si c'est voilà, un débutant, un junior ou autre, ça peut être intéressant. Après, c'est vrai que ça prend plus de sens dans une automatisation, ce qu'on appelle multi-step, multi-étape, où il y a plusieurs actions. Voilà. Et dès que ça commence à être de plus en plus complexe, là, ça devient complètement indispensable de modéliser son automatisation. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit exemple, parce qu'il y a plusieurs manières de les modéliser. Soit vous prenez une bonne vieille feuille et un bon vieux crayon, hein, ça marche très bien. Soit vous pouvez utiliser des outils en ligne disponibles, voilà, payants, gratuits, il y en a plein. Soit vous pouvez utiliser un document Word, vous pouvez utiliser un Excel avec les différentes cellules, vous pouvez utiliser un Google Slide, PowerPoint, voilà, vous avez vraiment plein de possibilités. Moi, pour ma part, j'utilise les bonnes vieilles méthodes qui marchent très bien, soit le papier et le crayon quand c'est une automatisation complexe. Moi, j'aime bien écrire mon processus, voilà. Ça me permet de gommer, de raturer, voilà, c'est vraiment selon votre envie, votre besoin, voilà, comment vous vous sentez bien. Ou sinon, utiliser le bon vieux Paint, voilà. Et là, pour la démo, je vais utiliser un bon vieux Paint. Donc là, bah, vous l'avez, si vous êtes sur Windows, vous allez chercher Paint. Et là, l'idée, c'est de décrire le plus simplement possible, comme si vous vous adressiez à un enfant de 7 ans, votre processus. Donc vous allez voir, on va faire un premier carré qui va représenter notre déclencheur, et vous allez noter dedans, encore une fois, le plus simplement possible, ce que vous voulez faire. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir l'expliquer à un enfant de 7 ans. Donc là, par exemple, quand un email arrive dans ma boîte de réception avec pour objet le mot facture, voilà, et bien qu'est-ce que je veux? Hop, deuxième carré, qui ne sera autre que l'action. Je veux envoyer une notification sur Slack, j'ai oublié notification sur Slack à mon service facturation par exemple. Voilà. C'est exactement ce que je veux faire. Donc vous voyez, là j'ai vraiment expliqué de manière très simple, j'ai décrit de manière très simple ce que je veux faire. Moi ce que je veux faire, c'est que à chaque fois qu'un email arrive dans ma boîte de réception, bon, à chaque fois que je reçois un email, avec pour objet le mot facture, donc là on a objet, mot facture, on a boîte de réception et email, eh bien je veux envoyer une notification sur Slack à mon service facturation. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'automatisation? Ça veut dire qu'il me faut un déclencheur qui va être Gmail. Voilà. C'est quand je reçois dans ma boîte de réception, là en l'occurrence, je vais utiliser Gmail. Eh bien, je veux envoyer une notification à un module qui s'appelle tout simplement
Slack. Et maintenant, troisième étape, parce que quand on a dit ça, bah évidemment, c'est pas suffisant. Quand un email arrive dans ma boîte, alors effectivement, il me faut une messagerie Gmail avec pour objet le mot facture. Ah, là, j'ai pas traité ce deuxième cas. Je veux envoyer une notification sur Slack, donc là, on retrouve bien le module Slack, à mon service facturation. Voilà. Donc là, il manque quelques éléments. Donc là, on va regarder l'étape 3. Donc pour ça, on va aller regarder ce qui est disponible dans le module Gmail Zapier pour pouvoir traiter justement un mot dans un objet. Donc pour ça, il suffit d'aller sur Google. On va taper Gmail intégration Zapier. On l'avait fait précédemment. On regarde bien qu'on est sur le site officiel, Gmail intégration. Là, si vous vous rappelez, hop, on va descendre tout en bas. On va voir les intégrations, les déclencheurs possibles. Donc là, encore une fois, hein, rappelez-vous, là, la première étape, c'est toujours, systématiquement le trigger, le déclencheur. Donc là, comme il arrive en premier dans votre modélisation, on est bien sur du trigger. Donc du coup, ici, on va bien aller cliquer sur trigger. On est bien sur trigger Gmail, hein, comme c'est noté ici. Voilà. Et là, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut justement aller chercher un élément dans l'objet. Donc on veut aller chercher du texte. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui s'apparente à ça? Donc là, New Attachment, on est plutôt sur de la pièce jointe. Là, on est plutôt sur du label. Là, à New Email Matching Church. Donc là, typiquement, trigger when you receive a new email that's match a church string you provide. Voilà. Là, il nous dit clairement, le déclencheur, ça va se déclencher quand vous allez recevoir un email qui va matcher avec votre recherche. Et là, nous, en l'occurrence, notre recherche, c'est quoi? C'est le mot facture. Donc ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Donc du coup, on peut s'amuser à faire ça. Il est ici. Voilà. Et on peut s'amuser à, hop, voilà, à venir, voilà, le mettre ici. Donc là, c'est pas très propre. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on a finalement le trigger qu'on cherche. Je vais grossir un petit peu. Et ensuite, Slack. Je veux envoyer une notification sur Slack à mon service facturation. Donc là, pareil, on va retourner là-dessus. Cette fois-ci, on va aller chercher, on va réouvrir une page Google. Voilà, et on va taper Slack intégration Zapier. Bon, vous l'aurez compris, hein, je fais exprès de bien décomposer. Voilà. Et là, on a Slack intégration. Donc, on est bien sur le site officiel de Zapier. Hop. On descend tout en bas. Vous avez vu quand même comment c'est intuitif. Là, on n'est plus dans la notion de trigger, hein, puisqu'on est déjà au step 2, je vous rappelle. Là, Slack, on est bien sur le step 2, on n'est plus sur le step 1. Le step 1, c'est systématiquement le trigger. Le step 2, c'est forcément une action. Donc là, on est sur une action. Donc là, on va aller ici. Là, on va cliquer non plus sur trigger ni trigger en action. On va cliquer sur action. Et là, l'idée, c'est d'envoyer un message dans un channel dédié. Bah oui, parce que, regardez, je l'ai précisé. Je veux envoyer une notification sur Slack. Mais pas à n'importe qui, à mon service facturation. Donc, ce qui sous-entend que dans mon Slack, j'ai de configurer un channel, un canal pour mon service facturation. Donc du coup, hop, je vais retourner ici et moi je veux envoyer un message dans un canal. Post a new message to a specific channel. Voilà, you choose. Donc moi c'est exactement ce que je veux faire. Je veux poster un nouveau message dans un canal spécifique que je vais avoir choisi, en l'occurrence le service facturation. Donc du coup, je suis sur cette action-là. Et là, je peux retourner ici. Je vais faire ça. Hop. Et là, j'ai exactement la modélisation que je veux automatiser. Voilà. Donc, je l'ai ici et elle est vraiment représentée de manière concrète. Elle est documentée. Alors, effectivement, là, c'est un brouillon. Après, l'idée, c'est de la documenter, voilà, peut-être dans un formalisme un peu plus sympa pour un mode collaboratif ou autre. C'est vraiment à vous de voir. Mais en tout cas, voilà, vous avez vraiment l'idée. C'est vraiment découpé. Vous voyez, moi, j'aime beaucoup le découper d'une manière très grossière, très simpliste. Voilà. Comment je pourrais l'expliquer à un enfant de 7 ans? Donc, on est vraiment, voilà, avec des phrases, des mots simples. Derrière, on vient souligner les éléments importants. Là, vous voyez, on a tout de suite l'élément email. On va avoir l'élément mot facture qui est important. Là, on va avoir l'élément notification
Slack. Vous voyez, ça donne une notion de potentiellement là où on veut l'envoyer. Et on a service facturation, donc potentiellement, vous voyez là, dans un channel qui existe déjà. Ensuite, on va essayer d'aller identifier justement les modules. Donc, on a parlé d'email, de boîte de réception. Bah, nous, on sait que dans notre entreprise, on est sur du Gmail. Pardon. Là, bah, on a clairement spécifié Slack. Donc, hop, on va aller voir Slack. Et ensuite, ce qui est important, eh bien, c'est d'aller effectivement sur une page Google pour voir si ces modules-là existent. Et ensuite, s'ils existent, regarder les intégrations possibles en termes de trigger ou en termes d'action et de voir si ça peut répondre justement à notre besoin qu'on a décrit simplement et brièvement dans l'étape 1. Voilà. Et si c'est OK, eh bien, le matérialiser voilà, au travers de screenshots. Comme ça, quand vous allez aller dans l'outil Zapier, eh bien, vous aurez pu finalement qu'à créer une automatisation et à venir chercher eh bien, ces modules-là et vous gagnez justement un temps fou parce que la réflexion, vous l'aurez faite au préalable. Encore une fois, alors on est sur du 2 steps, donc c'est assez simple, mais je vous invite quand vous avez justement plus de processus, plus d'étapes, eh bien, à bien prendre le temps de le modéliser et vous allez voir le temps fou que vous allez gagner.